un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que sin tener el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, o más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, o más de amor. Ton livre, Victor Emmanuel. Celui que tu viens d'écrire. Tu es tellement intelligent. Et tellement beau. Tu as des yeux si merveilleux qu'ils te rendent si beau. Et ce sourire qui... Ce que t'es beau. Et puis cette voix si virile. Tu es tellement beau. Estrella, ne sois pas si stupide, enfin. Ah, mais c'est qu'il est tellement beau. Clémentine, elle me va bien cette couleur? Ou il vaut mieux que je me change? Toi, tout te va très bien, Estrella. Mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est pourquoi ce sac? C'est parce que Victor Emmanuel m'a fait savoir par Titouan qu'on allait passer 2 jours dans le village voisin. T'imagines un peu? 2 jours avec l'amour de ma vie. Mais tu as demandé la permission à mon père? J'ai demandé à Aurore et elle m'a dit oui. Mais ton père, je lui ai encore rien dit. Sébastien! Viens, fiston! Viens! Et alors? Qu'est-ce que tu fais encore couché? Le docteur a dit que tu pouvais te lever. Je me lèverai tout à l'heure, papa. Ta marraine m'a raconté que tu as l'intention de partir 2 jours avec Victor Emmanuel au village voisin. À vrai dire, je ne sais pas si je vais t'en donner la permission, ma fille. Bonjour ma tante, comment ça va ce matin? Oh, bonjour, ça va très très bien. Là, je suis en train de lire le manuscrit de ton nouveau livre. Il est très bon, il me plaît Ça me beaucoup. fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. Et donc, c'est une autobiographie avec les villageois pour personnages? Oui. Et Estrella Marina est la protagoniste, c'est ça? Oui. C'est vrai, Estrella est ma protagoniste. Et là, je m'apprête à partir en voyage avec elle. Qu'en dis-tu? J'espère que ce voyage te servira à te rendre compte que tu es vraiment très amoureux de cette jeune fille. Mais Aurore m'a déjà donné la permission. Mais moi non. Et je ne pense pas que tu puisses partir 2 jours et donc 2 nuits dans un autre village avec un homme qui n'est pas ton fiancé. C'est que t'as pas confiance en lui parce que tu le connais pas. Mais c'est un homme bien, il va prendre soin de moi, me protéger, il va me respecter, je t'assure. ma Laisse-la y fille. aller, papa. La pauvre Estrella ne va jamais nulle part. Elle passe toutes ses journées à bosser. Le matin à la pêche, après dans la maison de Victor Emmanuel et ensuite chez les barins. Tu ne crois pas que ma sœur mérite une récompense? Je ne sais pas, je ne sais pas. De mon temps, ce petit voyage n'aurait pas été bien vu, ma fille. Mais Antoine, je t'ai jamais déçu. Allez. Ça oui. Je sais que tu es une fille respectable. Et je sais que tu ne vas rien faire de mal. À vrai dire, c'est que... Ça veut dire que c'est oui? Je peux partir? Oui, tu peux partir. Je vais seulement te demander une faveur. Amuse-toi bien et profite du voyage. Merci, merci, merci. Bon, je dois y aller, hein.
Ah, et super tu diras au sympa. revoir à ta mère pour moi. Je l'ai toujours su, super sympa. Pas la peine de monter. On doit y aller. Où ça? Où veux-tu qu'on aille, fiston? Là-bas, en haute mer, à la pêche. Si ça ne te dérange pas, je te rejoins tout à l'heure. Parce que j'ai une affaire à régler. Bon, ok, va résoudre ton problème. Je t'attends, tu ne peux pas négliger le travail, hein, fiston. Allez, Ouais. va. Eh bien, finalement tu te lèves. Il faut que tu m'accompagnes. Nous devons aller sur le champ déposer une plainte contre Lorenzo Garaban. Moi, je ne vais déposer aucune plainte, papa. Qu'est-ce que tu me chantes? Que je ne veux accuser personne, cette affaire est terminée. Comment ça, elle est terminée? Il faut faire un procès pour mettre en prison ce criminel qui a voulu te tuer. Mon avocat, celui de Mexico, m'a assuré que les démarches étaient en très bonne voie pour que Lorenzo soit libéré. Ça me fait très plaisir. J'espère que ce garçon sera libéré pour que la pauvre Rose cesse de souffrir. Ouais. Pauvre femme. Oui. Laisse-les remettre Lorenzo en liberté. Pour ton information, il n'a pas voulu me tuer. C'était juste un accident à cause de l'alcool. Viens ici. Que tu le veuilles ou non, tu vas venir avec moi déposer cette plainte. Ou tu préfères peut-être que tout le monde ici se moque de nous et que tout le monde dans le village te prenne pour un imbécile. Ça, c'est mon problème, papa. Non, c'est plus le mien que le tien. Parce qu'ici, ce qui doit être respecté, c'est le nom de Barra Montiel. Parce que vois-tu, ce qui est en jeu, c'est mon prestige et ma dignité. Celui qui a blessé mon fils doit payer. Il faut comprendre que c'est un accident stupide. C'est pour des idioties, papa. Tu sais, je crois pas que Lorenzo se soit rendu compte de ce qu'il faisait. Je vais pas accuser mon frère, papa. Cet Indien ne sera jamais ton frère. Mais on est les enfants d'une même mère. Et je vais pas l'accuser, je l'ai promis à quelqu'un. Oui, oui, sûrement à Rose Garaban. Tu t'es mis du côté de cet Indien, hein? Tu peux penser ce que tu veux. En tout cas, j'irai la déposer, cette plainte. J'irai avec ou sans toi. J'ai trouvé ton fils plus serein. Au moins, il sait maintenant qu'il n'est pas tout seul et qu'on va l'aider à se défendre face à Léon Barra. Je te remercie du fond du cœur, Victor Emmanuel. Ce qui est pénible, c'est de savoir que la liberté de Lorenzo dépend de son propre frère. Tu sais, ça fait mal de voir s'affronter deux garçons qui sont du même sang. Mais c'est de ma faute, si j'ai des fils de pères différents. Bien, mais ne culpabilise pas. Je n'ai jamais pensé à l'énorme responsabilité que ça représente d'avoir un enfant. Quand j'étais jeune, je brûlais d'amour. Et je n'ai jamais pensé aux choses tristes qui viennent après avec les années. Des frères qui se haïssent. Tu vas être présent quand on jugera Lorenzo? Oui, oui. Je l'espère. Victor Emmanuel Candelis prétend qu'il va engager un avocat pour ce pêcheur afin qu'il assure sa défense. Mais cet assassin, personne ne va le sauver, croyez-moi. Dans ce cas, procédons à la déposition de plainte. Et votre fils Georges, il a été agressé? Où est-il? Il ne va pas venir. La plainte, c'est moi qui vais la déposer. Très bien. J'imagine que votre fils va la signer. Écoutez, sergent, mon garçon ne veut pas. Mais bon, ne vous inquiétez pas. On va se passer de lui, hein? Vous n'êtes pas la victime, monsieur Barra. Et alors? Je porte plainte pour les faits, c'est tout. Non, non, non. Ce n'est pas si simple. Mais dites-moi, vous avez vu comment les faits se sont déroulés? Vous étiez présent? Non. Mais je sais ce qui s'est passé. Aux yeux de la justice, monsieur Barra, les oui-dire n'ont absolument aucune valeur. Si votre fils ne veut pas porter plainte, moi, je vous conseille de ne pas continuer. Vous allez perdre le procès. Mais il y a des témoins. D'accord. Cherchez-les. Mais bien sûr. Et maintenant même. Venez donc avec moi, sergent. C'est vous qui irez les chercher. Est-ce que tu es prête à partir? Bon, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? Je pensais que tu m'avais posé un lapin. J'ai ma valise dans la voiture. Allons-y. Toi, prends le sac rose. Allons-y. Cette nuit, j'allais partir du village, Manuel. Mais j'ai appris quelque chose et je ne pars pas du coup. Mais comment ça? Tu pensais pouvoir partir sans même dire au revoir à ta famille? Et oui, je devais faire comme ça parce que je n'aime pas... Je n'aime pas les départs, c'est triste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as changé d'avis? Votre attention, s'il vous plaît.
Écoutez-moi tous. Je viens vous proposer un marché. Tous ceux qui iront au poste de police déclarer que le jour de la kermesse, ils ont vu Lorenzo essayer de tuer mon fils. Je leur offrirai 5000 pesos. Avec tout mon respect, monsieur, personne ici ne va aller faire une déposition contre l'un des nôtres, même pour tout l'or du monde. Et encore moins pour vous soutenir, vous. Et pourquoi vous ne voulez pas m'appuyer, hein? Je peux augmenter mon offre. Vous, tout ce que vous voulez, c'est vous emparer de nos terrains afin de nous chasser tous d'ici et pouvoir devenir le propriétaire de la plage des étoiles. Ne comptez pas sur moi. Allons-y, les mecs. Je double l'offre. Monsieur Barra, la loi ne permet pas d'acheter les témoins. Excusez-moi. Comment ça, excusez-moi? Attendez un moment. Cette bande de va-nu-pieds ne veut pas témoigner contre le pêcheur. Vous devez me servir de témoin, sergent. Monsieur Barra, désolé, mais moi non plus je n'ai rien vu. Je suis allé sur les lieux et j'ai arrêté Lorenzo. Mais je ne suis pas au courant qu'il ait blessé votre fils. Si votre fils ne le déclare pas lui-même, alors... Vous êtes de leur côté, pas vrai? Je dis seulement la vérité. Moi, je ne peux pas servir de témoin. Je n'ai rien vu. Ah, maintenant il se trouve que personne n'a rien vu. Monsieur Barra, il faut mieux oublier l'accusation. Monsieur? Una apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Bonjour, bienvenue Bonjour. à Campèche, patrimoine culturel Merci. de l'humanité. Estrella, Bonjour, ça va? Patrimoine de quoi? Patrimoine culturel de Ah, quand l'humanité. même. comment, de quoi? Je n'ai pas entendu. Nous vous avons préparé ici des boissons typiques, qui sont la jicama et l'orgeat. Ah, et j'adore Bon, ça. alors, la tu veux typique de laquelle? la région. Lequel tu préfères, ma belle? Celui-là? À ta santé. Santé. Lorenzo, tu es libre. C'est vrai? Oui. C'est bon, t'es libre. Avance. Tu peux retourner à ta cabane. Allez. Non. Mais merci beaucoup, sergent, merci. Vraiment, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'ils croient? Qu'ils vont pouvoir se moquer de moi? Ils vont voir ce qui va leur arriver, cette bande de pêcheurs. Attends. Ça suffit les insultes, Léon. Les pêcheurs ont suffisamment de raisons de te détester. À coups de pied, je vais les chasser du village. Tous autant qu'ils sont. Dans ce village, il ne restera plus rien. Et écoutez, vous autres, vous allez tous bien m'écouter. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Je te connais, toi, non? Je t'ai déjà vu quelque part. Je suis Sébastien Ruiz, le grand frère de Clémentine. Ah. Et qu'est-ce que tu me veux? Vous faire payer le déshonneur de ma sœur. Toi et avec qui? Seulement moi. Et ceci. Moi, je sais pourquoi tu es triste. Je sais très bien ce que tu ressens. Parce qu'on t'a fait la même chose à toi.
Maintenant, je te comprends. Maintenant, je comprends pourquoi tu as perdu la tête et pourquoi tu vis tourmentée à penser toujours à tout ça. Et à toujours maudire le diable. Non. Non, ça n'a pas été pareil ce qu'on m'a fait, tu sais, non. Que ce qu'on t'a fait à toi, c'est un bien plus grand mal. Cet enfant qui grandit ici, à l'intérieur de ton corps. Un enfant de la honte. Un enfant de la violence que tu ne désirais pas. Et toi, s'il te plaît, C'est Cécilia. l'enfant du diable. Et toi, Cécilia, ne l'appelle pas comme ça, ne l'appelle pas comme ça. Mais ne pleure pas, non. Ne pleure pas. Dieu, il y a bien Dieu. Et il est là-haut. Et il y a une justice divine. Un ordre divin pour toute chose. Dieu a changé ton amertume en douceur. Nous autres innocents, nous ne sommes pas coupables. Moi? Oui, je voulais avoir Estrella Marina. J'aime beaucoup ma fille et j'espère ce qu'il y a de mieux et de plus beau au monde pour ma pauvre petite fille. Pour finir, peut-être que toi aussi tu aimeras l'enfant que tu attends. Vous pensiez pouvoir vous en tirer après tout le mal que vous avez fait à ma sœur? Que vous alliez partir bien tranquillement, comme ça, comme si de rien n'était? Mais Clémentine a un frère bien décidé à prendre sa défense! Et qui va vous faire payer pour ce que vous avez fait? Non, ne commets pas une folie, Sébastien. Vous méritez de mourir! La mort pour le mal que vous lui avez fait! Pour les larmes de ma pauvre mère! Et pour la honte de mon père! Allez, range ce couteau. Sébastien, tu ne sais pas ce que tu fais. Laisse ce couteau. Vous êtes un sale violeur, un homme méprisable! C'est une ordure! Non, Une sale ordure! Non, ne fais pas attention, Léon. Va-t'en, s'il te plaît, avant que ça tourne en tragédie, va-t'en. Si tu tues cet homme, sois sûr que tu vas ruiner toute ta vie, mon garçon. Allez, ça suffit. Lâche ce couteau, Sébastien. C'est un salopard. Je vais te faire ravaler une à une toutes ces insultes que tu viens de dire. Ce lâche ne sortira d'ici que reine mort! J'arrive pas à croire que je sois ici avec toi, c'est tellement incroyable, c'est comme un rêve, comme si je devais me pincer. Ouais, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Ben, parce qu'on est seuls, on se promène ici. Victor Emmanuel, t'as toujours été un rêve pour moi. C'est la grande aventure, alors. Et c'est ça, tu peux te moquer. Oui, c'est la grande aventure. Et d'ailleurs, je vais me pincer. Oh, Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi? tu es réel. Je suis pas en train de rêver. Et pour que tu vois aussi, Ah, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me pinces comme ça? tu vois, Aïe! c'est pas un rêve. Bien sûr que ce n'est pas un rêve. Ça y ressemble. Regarde, tu ne crois pas que tout ça est bien réel? Non! Crevez, espèce d'ordure! Je t'en prie, laisse-le. Non! Je vais laver l'honneur de ma sœur avec ton sang, sale porc! La seule chose que tu vas obtenir, c'est qu'on te mette en prison. Ne sois pas stupide, Sébastien, ça Oh, suffit. Manuel! Crois-moi, il va aller au cimetière! Oh, ça suffit. Ne Ça fais pas suffit, ça. lâchez-le. Lâchez-le. Tu veux me tuer, c'est ça? Tue-moi. Non, rajoute pas, Léon. Tue-moi, allez. Arrête, Allez. Léon. Sébastien, ne fais pas ça, Sébastien. Ta vie vaut plus que ça. Sébastien, j'ai besoin que tu me jures, que tu ne vas rien faire, que tu ne vas pas te venger. Un jour, tu me le paieras. Allez, on y va. Allez, Sébastien, on y va. Attendez un peu avant de partir. Je m'appelle Estrella, et je veux seulement vous dire que je suis venue dans ce village avec l'homme le plus beau du monde, avec Victor Emmanuel. Pas vrai qu'il est super beau? Allez, montre-toi. Qu'est-ce qu'il a de toi? Montre-toi, allez. Regardez comme il est beau. Regardez tous.
Et moi, je suis venu avec la femme la plus belle de Campeche, vous ne trouvez pas? Achik, achik, achik. Aïe, aïe, aïe. Que c'est joli. Ça te plaît? C'est très grand. Et vraiment beau. Moi, je suis dans la chambre d'à côté. Voilà ta clé. Ouais, ça, c'est ta clé. Merci. Pourquoi? Ben, seulement merci. De rien. Rafraîchis-toi, range tes affaires, et on va aller déjeuner, parce que moi, je meurs de faim. Moi, je suis allée dîner dans un restaurant très élégant. Une fois, c'était à Mexico. Tu es allé à Mexico? Et avec qui? Tu veux me rendre jaloux? Ça fait très longtemps. C'était avec Violette. Bien. Mais maintenant, tu n'es plus avec Violette. Tu es avec moi. Et on est seuls, comme tu l'as déjà dit. Regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo comienzo a picar. Grand-père, on a déjà commencé à construire l'église. Oui, ça c'est formidable. Et s'il se trouvait ici, cette sirène, la plus belle qu'il y ait jamais eu dans toutes les mers du monde, elle serait vraiment très surprise de voir qu'on est en train de construire une église dans le village. Oui, mais les sirènes ne peuvent pas entrer dans les églises, grand-père. Comment ça? Bien sûr que si, Titouan. Elles peuvent entrer. Elles le font, c'est tout. Et comment elles peuvent faire pour marcher, puisqu'elles n'ont pas de pattes et qu'elles ont une queue de poisson? Écoute, bon, pour commencer, il ne faut pas dire des pattes. On dit des pieds. Et bien sûr qu'elles en ont. Et elle, la belle sirène, elle a des très jolies jambes. Et elle a des pieds, elle peut même